Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous rappelons que MPB TV, c'est international. On nous invite, on va aller en Corée du Sud. On est invité pour aller faire des reportages dans une des grandes églises là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Bishop Claudio. Avec lui, on va essayer d'en parler par rapport à tout ce qui se passe dans l'église, à travers le monde. Pourquoi pas en Belgique et dans beaucoup de coins en Afrique. Bonjour Bishop. Bonjour, en tout cas, soyez bénis dans le monde entier. En tout cas, écoutez, concernant ce sujet, j'aimerais d'abord dire que l'Église est en péril. Spécialement avec tout ce qu'on entend, évidemment, inutile de rappeler en RDC Congo, où d'ailleurs même le pape vient de dire que voilà, il y a véritablement des catastrophes, des prêtres, des évêques congolais abusent de religieuses comme esclaves sexuels. On entend des articles sur le soir qui sont parus. Voilà, l'Église est en péril en général, à Bruxelles, à Paris, à Kinshasa, à Abidjan, n'est-ce pas, à Lagos, à Douala, à Yaoundé. On se rend compte que de manière générale, l'Église est en péril parce que la tête est malade. Lorsque la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. La tête de l'Église... C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Comment vous pouvez affirmer que la tête est malade? Est-ce que Jésus peut être malade? Aujourd'hui, je suis avec vous. Je vous laisse parler. Mais pasteur Bobo, la tête de l'Église, on sait très bien que c'est Jésus-Christ. Malheureusement, sur cette terre, Dieu a dit, je bâtirai mon Église, et toi, et tu es Pierre. Et sur cette pierre, Dieu utilise des hommes, des femmes. Et on se rend compte que, par exemple, si on prend la RDC, tous ces scandales nous montrent que quand la tête est malade, tout le corps est malade. La robe a des taches d'impureté, taches d'immoralité, taches de franc-maçonnerie, taches d'homosexualité, taches de maraboutage, de fétiche, taches de toutes sortes. L'Église, il y a un scandale qui arrive, laissez-moi terminer, qui arrive avec des faux apôtres, des faux prophètes. Réponse du berger à la bergère. Je vais laisser parler, ne vous en faites pas, c'est juste le début, il faut... Donc, réponse du berger à la bergère, le pape dit que les prêtres, les évêques de l'église au Congo, il y a des abus, des scandales. Le bishop affirme que c'est la tête qui est malade. Or, la tête de l'église catholique, entre guillemets, c'est lui-même le pape. La tête est malade, selon Bishop Claudio. Je vais vous laisser parler. La tête, laissez-moi terminer, pasteur. Bon, la tête est malade, parce qu'il n'y a plus d'autorité qu'on a fixée dans l'Église. D'ailleurs, lorsqu'on prend 1 Corinthiens 5, il est dit qu'on entend parmi vous, dans l'Église, donc c'est Paul qui parle à l'Église de Corinthe, qu'il y a des abus sexuels, qu'il y a des choses qu'on ne fait même pas dans ce monde. Et Paul va dire, en plus, au lieu de vous repentir, au plus de vous demander pardon, vous êtes enflés d'orgueil. Paul va dire que des gens comme cela, eh bien, il faut les sanctionner, les discipliner. Et moi, absent de corps, va dire Paul, en tout cas, j'ai déjà jugé par l'Esprit que de telles personnes, eh bien, soient sanctionnées, soient disciplinées. Écoutez, lorsqu'il y a eu, par exemple, avec Jimmy Swaggart, un homme que tout le monde connaissait, cet homme a été mis de côté, on a dû le rétablir pour qu'il reprenne le ministère. Moi, je suis quand même choqué de voir tous ces gens, avec tous ces scandales qu'on entend, au lieu qu'ils s'arrêtent pendant un mois, quelques mois, qu'on prenne un peu de temps de les aider, n'est-ce pas? Eh bien, ils continuent. Et au lieu de demander pardon, il se justifie par toutes sortes. J'appelle ça, laissez-moi terminer, des scandales qui arrivent. Non, laissez-moi terminer, pasteur Bobo. Directement, je vois, vous prenez le cas Mbié, parce que la presse belge en parle du cas du pasteur Moïse Mbié, qui est accusé de viol, accusé d'avortement forcé. Mais il est pasteur, on le accuse, il a droit aussi à la défense, mais si lui dit qu'il... Écoutez, pasteur Bobo, j'aimerais que vous me laissiez terminer. Je vais vous laisser parler. Est-ce qu'on peut condamner directement, vous prenez position parce que vous avez lu la presse belge qui condamne, qui relate l'affaire Mbié, et vous dites que au lieu de se mettre à l'écart, ces gens-là prêchent, ces gens-là, avec orgueil, comme pasteur, on vous accuse. Ça, je vous laisse parler maintenant. Non, écoutez, pasteur Bobo,
je ne veux pas parler que de cette affaire, c'est en général. Je dis que la tête est malade. Je dis que l'Église n'est plus ce qu'elle doit être. On n'entend parler que de scandales dans toutes sortes d'églises, dans toutes sortes de pays, à tel point que les journaux en parlent, à tel point que le pape en parle, bien qu'il n'a pas trop d'exemples à donner, mais en tout cas, tout le monde en parle. Alors que Paul dit que des gens comme cela devraient être disciplinés. Il va même plus loin, il va dire, je suis même étonné, que des gens, on devrait directement les juger parce que c'est à nous, laissez-moi terminer, de juger ces gens-là. Et Paul va dire, mais n'oubliez pas que nous-mêmes, on va juger les anges. Comment ça se fait que vous appelez des gens de l'extérieur pour juger les gens de l'Église? Aujourd'hui, on assiste, dès qu'il y a des problèmes entre les chrétiens, on va voir des avocats. Des avocats qui sont eux-mêmes dans le monde complètement, mais qui sont bien souvent dans des loges maçonniques, qui sont donc influencés par le diable, mais on laisse des gens, des avocats, juger des choses dans l'Église, alors que Paul dit c'est pas normal, ça serait à nous, les pasteurs, nous les apôtres, les bishops, de juger. Le problème, c'est que ce que je disais, c'est que l'Église, on n'a plus de repères. Il n'y a plus ce que j'appelle, n'est-ce pas, des tours de garde dans les différentes capitales. Des problèmes comme cela devraient être jugés par des vrais apôtres, un conseil d'apôtres et de prophètes à Kinshasa, à Paris, à Bruxelles. Le problème, c'est qu'on déserte. On est du temps des juges, où chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est comme ça qu'on assiste à toutes sortes de déviations, de rébellions, de divisions, d'anarchie. L'Église est en péril. Quand il n'y a pas une réunion qui se fait tous les mois, tous les 2 mois, avec les différents apôtres, prophètes reconnus dans chaque ville, c'est une catastrophe. Nous avions ça, par exemple, nous, à l'époque, à Bruxelles, lorsque je faisais les grandes conventions à Forêt Nationale, à la Madeleine, on avait une pastorale qui regroupait les différents hommes de Dieu. Malheureusement, j'ai dû l'arrêter parce que je faisais trop de choses. Mais lorsque on a des regroupements comme cela, alors on peut dire, voilà, là il faut juger, ce frère-là il faut l'aider, il faut le discipliner. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui prend de sanctions, plus personne qui dit stop mon frère, parce qu'il n'y a plus d'autorité. Chacun fait ce qui lui semble bon. Ce n'est pas normal qu'on assiste depuis plusieurs jours à des avocats à droite, à gauche, alors que Paul nous rappelle que ce n'est pas comme cela que ça fonctionne dans l'Église, lorsque l'Église est établie par Dieu. Si l'Éternel bâtit la maison, alors on est bâti sur le roc. Mais si l'Éternel ne bâtit pas la maison, eh bien, on est bâti sur le sable, et c'est comme ça qu'on assiste aujourd'hui dans différentes capitales à des effondrements d'églises, de ministères, parce qu'ils n'ont jamais été bâtis sur le roc, jamais été bâtis sur le fondement que Christ a donné, sur, n'est-ce pas, le fondement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Non, ne touchez pas à mes oins, vous n'avez pas le droit de juger. Mes amis, mais ça c'est n'importe quoi. Mes amis, Dieu nous dit, Paul nous dit qu'on doit nous-mêmes juger ceux qui ont l'autorité, on doit sanctionner, corriger, reprendre. Maintenant, plus personne n'ose parler parce que soi-disant ce sont des oins de Dieu. Non, ce n'est pas des oins de Dieu. Ils sont peut-être loin de Dieu, L-O-I-N. C'est-à-dire, ils sont éloignés de Dieu. Ils ne marchent plus avec Dieu. Qu'on ne me dise pas que ces gens-là sont appelés par Dieu, qui sont des vrais apôtres, des vrais pasteurs. C'est faux. Ce sont des gens qui se sont improvisés, qu'on a nommés par la famille pasteur, ceci, on donne des titres. Ils n'ont jamais été appelés. Jamais Dieu les a appelés. Jamais ils n'ont aucune autorité. Et c'est pour cela que ça crée des scandales. Je dis bien, partout. Et d'abord aussi, j'aimerais vous rappeler que c'est pas ce qui se passe, par exemple, en RDC n'est pas un problème des Congolais. Moi, j'ai vu les pastorales congolaises se réunir. Mais attendez, ça salit le corps de Christ. Est-ce que Dieu a dit que dans le ciel, il n'y aura que des Congolais ou des gens de Côte d'Ivoire? Non, il y aura aussi des Français, des Belges. Quand je faisais, moi, les réunions pastorales à l'époque, c'était des pasteurs africains, italiens, français. Dieu a dit qu'il met des autorités dans chaque ville. Dans l'Apocalypse, on voit par exemple qu'il y a un conseil pour chaque ville, à l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe, à l'église aujourd'hui de Bruxelles, de Paris. Il devrait y avoir des conseils qui se réunissent pour juger ces affaires,
pour sanctionner, pour corriger. Merci beaucoup, monsieur. On vous voit monter sur les chiffres. Oui, non, je suis déçu parce que... Comme si l'affaire, ça ne touche que le Congo. Vous croyez qu'en Belgique, en Italie, en France, aux États-Unis, déjà, le 23 février 1988, on a vu quelqu'un qui s'appelait Jimmy Swaggart, que vous avez cité ici. Lui-même, une année avant, il avait dénoncé un certain Jim Baker. C'est merci pour l'histoire. Jim Baker. Il était un pasteur aussi télévangéliste que Jimmy Swaggart avait condamné parce qu'il avait fait des bêtises. Il a condamné parce que 2 pasteurs et lui, il a été vu sortir d'un hôtel avec une prostituée. Quand il a été mis la main dans la sac, c'est alors que cet homme de Dieu, le 23 février, est allé demander pardon devant des milliers de personnes. Pasteur Bobo. Ça ne toucherait pas les Congo si on voit. Mais c'est ce que j'essaie. C'est ce que j'essaie. Pasteur Bobo. J'essaie de vous faire comprendre que cette affaire, justement, n'est pas qu'une affaire congolaise, c'est une affaire internationale. Et que, comme c'est une affaire internationale, ça devrait être jugé par des comités dans chaque ville, dans chaque pays, et que nous devons prier de nouveau que l'Église soit bâtie sur le roc. Vous savez, la Bible déclare dans Deutéronome 22:8, si tu bâtis une maison neuve, n'oublie pas d'en mettre des balustrades autour, c'est-à-dire des barrières, sinon les enfants qui vont tomber de toi, je vais en réclamer le sang. Aujourd'hui, on construit sans balustrade. On construit un espace sans barrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des protections, il n'y a pas des autorités qui sont là pour protéger l'Église dans chaque ville. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi, on s'improvise pasteur, apôtre, il n'y a pas de contact entre telle Église, tel ministère. Les gens font comme ils veulent, et ce n'est plus l'Église du Seigneur, c'est leurs églises, c'est leur façon de faire. Il n'y a plus rien de Dieu dans ces choses-là. Mes amis, c'est Dieu qui bâtit l'Église. C'est Dieu qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Est-ce que Dieu a mis à part ces gens-là? Certainement pas. Mes amis, lorsque Dieu bâtit l'Église, Dieu met des autorités, apôtres, prophètes dans chaque pays. Et c'est à ces gens-là, n'est-ce pas, que Dieu a donné l'autorité de corriger, Paul va dire, je ne suis pas là, je ne suis pas au Congo, je ne suis pas Kinshasa, mon corps n'est pas là-bas, mais déjà dans mon esprit, je juge ces gens-là, que des gens comme cela devraient être sanctionnés, Pasteur Bobo, devraient être corrigés, parce qu'on ne peut pas, l'Église est en danger, l'Église est en péril, l'image que nous donnons est catastrophique. La plupart des gens aujourd'hui ne veulent plus aller dans aucune église de réveil à cause des scandales. Scandales financiers, scandales de trafic de papier, scandales d'argent, scandales, n'est-ce pas, sexuels, pornographiques, d'homosexualité, scandale de certains pasteurs qui sont soi-disant pasteurs qui travaillent avec les fétiches, les marabouts, les sirènes des eaux, toutes sortes de sirènes d'ailleurs, pour avoir de la puissance. Mes amis, le monde s'est infiltré dans l'Église, avec un grand E. Pour ça, je dis, l'Église est en danger. C'est vrai que nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur veut dire, faites attention, parce que dans les derniers temps, il va s'introduire des loups dans la bergerie, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux miracles, des fausses prophéties. Et on est en danger. C'est pour cela qu'il est temps de se secouer. Donc, que Dieu, je prie, ma prière est celle-ci, que Dieu suscite tout à nouveau des gouvernements, c'est-à-dire des sièges d'autorité, de vrais apôtres dans chaque grande capitale, pour remettre de l'ordre, parce que Paul va dire à Timothée, va mettre de l'ordre à Tite, dans telle église, établis des anciens, remets de l'ordre. Mes amis, il est temps, nous sommes dans les derniers temps, que l'ordre revienne dans les églises avec des vrais apôtres, prophètes, qui vont être reconnus, remis en position à Kinshasa, à Paris, à Bruxelles, au Togo, dans n'importe quel pays du monde. Parce qu'actuellement, mes amis, l'Église est en péril. L'image que nous donnons à des hommes d'affaires, à des chrétiens, à des catholiques, c'est quoi ? Mes amis, on n'a jamais vu autant. Là, cette église de Corinthe était remplie de dons, remplie de prophéties. Mais Paul va dire, on n'a jamais vu autant de problèmes d'arriver dans une église de réveil. Que répondez-vous à ceux qui disent que nous sommes au temps de la fin, c'est normal, Jésus avait prédit
qu'au temps de la fin, les choses vont se détériorer. Donc c'est ça qu'on voit dans l'Église, c'est que Jésus est à la porte. Quand vous voyez ces choses... On est effectivement, vous avez raison, Pasteur. On est tellement dans les temps de la fin que j'ai prêché dans nos églises tout récemment qu'il ne faut pas seulement bâtir aujourd'hui l'Église, il faut la protéger, il faut la garder. Il faut mettre des murailles de protection. Vous savez, par exemple, vous prenez dans Genèse au chapitre 6, Exode 2, la Bible déclare que lorsque Dieu a demandé à Noé de bâtir l'arche, eh bien, il lui a dit, n'oublie pas de mettre du bitume à l'intérieur et du bitume à l'extérieur. Dans Moïse, lorsque l'enfant est né, Pharaon qui voulait tuer tous les enfants, des femmes, ça, on cache Moïse, on le met dans un panier, on le met dans le fleuve. Mais on a mis du bitume dans le panier à l'intérieur et à l'extérieur. Du bitume, c'est quoi? C'est ce qui donne une protection, n'est-ce pas? C'est ce qui enduit à l'intérieur et à l'extérieur. Dans le bâtiment, ça appelle les infiltrations d'eau, les pourritures. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on bâtit des églises, des ministères, mais il n'y a pas de bitume. Donc s'il n'y avait pas de bitume, par exemple, dans l'arche de Noé, l'arche de Noé aurait coulé lorsque l'eau est arrivée. S'il n'y avait pas de bitume dans le panier qu'on a mis dans le fleuve avec Moïse, eh bien le panier aurait coulé. Le bitume, ça protège l'intérieur et l'extérieur. Le bitume, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le bitume, c'est le sang de Jésus, c'est la prière. Ce sont les apôtres, les prophètes, les 5 ministères que Dieu donne à l'Église pour la protéger, la garder. Aujourd'hui, il n'y a plus de bitume. Il n'y a plus de protection. C'est pour ça, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça va tomber comme des châteaux de cartes, comme des tours de Babel. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas bâtie selon le modèle de Dieu, avec différents ministères, apôtres, prophètes, pasteurs. Aujourd'hui, c'est un seul leader, comme la tour de Babel, qui, moi ceci, moi cela, moi j'ai la plus grande Église, moi j'ai la plus grand ministère, moi je suis le plus grand chanteur. Mes amis, c'est l'orgueil, moi. Mes amis, la tour de Babel s'est écroulée comme un château de cartes. Mes amis, on est dans les derniers temps. Mes amis, vous qui regardez cette émission, Dieu appelle son Église. Enfin, faites attention, on doit de nouveau revenir au fondement, n'est-ce pas? Bâtir sur le roc, bâtir pas sur le sable, bâtir sur le roc. Parce que oui, des tempêtes vont venir, oui, des choses vont arriver. Mais si on est bâti sur le roc, on n'a rien à craindre. Mais tous ceux qui sont bâtis sur le sable, tous ces soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres vont s'écrouler de façon tôt ou tard. Mes amis, la Bible va révéler les choses. Et c'est vrai, vous allez me dire qu'il faut que des scandales arrivent. La Bible le dit, il y a des scandales qui vont arriver parce qu'on est dans les derniers temps. Mais malheur par qui le scandale arrive. En tout cas, nous, comme Paul, eh bien, on doit avertir l'Église tout à nouveau pour dire attention. L'Église est en danger, l'Église est en péril. On doit revenir au fondement, bâtir sur le roc qui est la pierre angulaire, qui est Jésus. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Bishop Kodio, mais on va quand même nous laisser 2 minutes clôturer la vidéo. Ça a été un plaisir pour nous, c'est trop dur. S'il y a des points que vous n'avez pas encore touchés, vous pouvez rapidement les toucher. Nous sommes à la fin, c'était un plaisir, il y a des scandales. Vous écoutez l'homme de Dieu sonner, prévenir l'Église avec un ton un peu dur. Nous traversons des temps vraiment difficiles. Ça ne touche pas que le Congo. Comme il a dit, ça touche le monde entier. Ça touche partout. Aujourd'hui, avec l'Internet, une bêtise qui est faite en Chine peut perturber le monde entier. J'aimerais vous dire ceci. Coronavirus, ça bouge tout. Jean-Baptiste va dire « repentez-vous ». Jésus va dire dans Jean 21, 12, mes amis, il est arrivé... Il a renversé les tables. Il a dit, au lieu d'avoir une maison de prière, on en a fait une maison de trafic, de toutes sortes de choses. Il était en colère. La sainte colère de Dieu a renversé ces tables. Il a dit non, ici, c'est une maison de prière. Et j'appelle les vrais adorateurs, les vrais, je dis bien, pas les faux. Les vrais adorateurs à adorer en esprit et en vérité. De plus, dans Ézéchiel chapitre 8, Dieu va dire à Ézéchiel, regarde le mur, perce la muraille, et tu verras un trou, et tu vas voir les abominations qui s'y font derrière. Ézéchiel 8.8. Mes amis, on est dans les derniers temps. Mes amis, tout ce qui est caché dans les ténèbres va être révélé à la lumière. Donc, quelle que soit votre vie, si vous êtes un chrétien dans une église, dans les affaires politiques, on doit revenir à la parole de Dieu, basée sur les fondements, parce que tôt ou tard, Dieu va démasquer
Tout ce qui est caché. Mes amis, la tête est malade, que ce soit au niveau politique, je terminerai avec ça, dans les affaires, spirituelles, lorsque vous voyez, je m'excuse, on en reparlera encore, mais ce qui se passe au Congo, la tête politique, elle est malade. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gouvernement, et c'est une tête avec plusieurs têtes, c'est un monstre, n'est-ce pas? On a plusieurs personnes qui dirigent derrière M. Kabila le pays, avec différentes têtes. Comment voulez-vous que ce pays aille bien politiquement? C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que dans de telles conditions, quand la tête est malade, la tête politique est malade, la tête des affaires est malade. Quand vous écoutez un pasteur qui a tout récemment dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail au Congo, que pour avoir du travail, vous devez vous prostituer. Les hommes, les femmes doivent se prostituer chez le patron, devenir homosexuels, et alors là on leur donne un poste, sinon s'ils ne se prostituent pas, on ne va pas leur donner un poste. Rendez-vous compte dans l'état où aujourd'hui on est, pasteur Bobo, partout, mes amis, c'est même en Europe, c'est plus partout, en tout cas, mes amis, écoutez, oui, Kinshasa. J'aimerais bien que les gens puissent comprendre ça. Plus regarde, il y a un article des journaux qui sort dans le potentiel où il y a un témoignage qu'au Congo maintenant, pour avoir un poste, exactement, femme, que vous soyez femme ou homme, il faut passer par des... On doit être homo, on doit être sexuel, on doit faire partie des loges maçonniques dans ce qui est à Kinshasa. Je m'excuse. Moi qui ai connu cette ville tellement belle, d'ailleurs on l'appelait Kinshasa la belle. Après c'est devenu Kinshasa la poubelle. Mais excusez-moi de vous dire, certains appellent aujourd'hui Kinshasa le bordel. Tellement, n'est-ce pas, il y a des scandales à tous les niveaux, politiques, je dis bien, dans les affaires et dans les églises. Moi qui aime ce pays, je prie, et je reviens sur ce que je disais, que j'ai toujours dit depuis presque un an. Dieu a un gouvernement, a un roi qui doit arriver. Mais comment voulez-vous? D'abord, ça doit être tout ce qu'il a, ça doit être nettoyé, parce que Dieu ne met pas du vin nouveau dans des vieilles eaux. Tout ce que vous voyez là ne tiendra pas. Au niveau politique, c'est passager. Il n'y a rien qui va tenir, parce que ce n'est pas de Dieu. Quand vous voyez tous ces gens, les corruptions, les associations qu'ils ont avec des personnes du diable, quand vous voyez même l'opposition qui est tellement ridicule, qui n'a même pas de sens, des gens qui sont condamnés par la justice, certains sont comme faux témoignages, c'est une catastrophe totale. Je prie, que ce soit au Congo, que ce soit en Europe. J'ai fait un article il n'y a pas longtemps que l'Europe est en danger. Je dis que l'Europe est en danger. Je dis que l'Afrique, Kinshasa, est en danger. On doit prier que le gouvernement, vous savez, il est dit dans Isaïe 9, le gouvernement reposera sur les épaules du Seigneur. En principe, Dieu a donné son gouvernement pour ses rois sur cette terre. On doit prier que le gouvernement de Dieu vienne au Congo, aux États-Unis, à Bruxelles, à Paris, à Londres, n'est-ce pas, partout, en Italie, en Espagne, au Portugal. C'est la seule façon. Dieu a donné à l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper. Donc on doit revenir. En 2020, je prie que tout ce qui n'est pas de Dieu disparaisse. De toute façon, ça va tomber comme des chats contre cartes. Vous avez vu des scandales, malheureusement, il y en a encore d'autres qui vont arriver, que ce soit chez les politiciens, que ce soit chez les hommes d'affaires, que ce soit chez les gens dits de l'église religieuse. Et merci. Dieu va bâtir son église, merci. Chercher des... J'aimerais aussi dire ceci, c'est que ceux qui veulent notre livre, bon, il y a Dieu bâtit une armée, qui est là, je suis en train de déterminer... Oui, c'est donc c'est vous qui avez écrit. C'est moi qui ai écrit, bien sûr. Bishop Claudio, donc on peut le trouver sur notre site, donc toddchannel.org. Il y a un autre livre que je suis en train de terminer dans 15 jours qui s'appellera. Ça, c'est Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Il y aura aussi donc un autre livre qui va sortir d'ici 3 semaines. C'est La sirène du Gabon, où je parle des principautés démoniaques, je parle du combat spirituel, je parle comment chasser les esprits, chasser les démons, aussi spécialement les principautés qu'il y a dans chaque pays. Parce qu'il y a un des problèmes au Congo, c'est cette sirène qui est serpent crocodile qu'il y a dans le fleuve, qui n'a jamais été stoppée. Et donc je parle dans ce prochain livre, La sirène du Gabon, des principes. Comment combattre? Il y en a un 3e livre qui va sortir cette année, c'est les 7 fêtes de l'Éternel. En tout cas, allez sur notre site toddchannel.org et vous pourrez commander ces différents livres que je suis en train d'écrire, qui seront une bénédiction pour l'armée de l'Éternel dans le monde entier. Voilà, que Dieu vous bénisse grandement. En tout cas, merci. Dieu a des bonnes choses.
Pour l'année 2020, simplement, il est en train de nettoyer, de purifier, que ce soit le domaine spirituel, affaires et politique. Et après viendra le vrai, ce que Dieu a prévu pour vos vies, que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Merci beaucoup, M. Champeux. À la prochaine. Merci, c'était MPB TV Gospel de Festival de Number One, de Top One. On s'apprête pour aller en Corée, chez les Coréens. On s'apprête, on est invité là-bas, MPB TV Gospel, suivi jusqu'en Corée. Merci. Amen.